Nous rappelons ton amour, Seigneur, en milieu de ton peuple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 8 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée du livre d'Osée au chapitre 2, du verset 16 au verset 18, puis du verset 21 au verset 22. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, du verset 18 au verset 26. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage et du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Osée. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, je vais lui parler cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours et je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. L'exil prochain est comparé par les prophètes à un retour au désert. Israël retrouvera l'amour de sa jeunesse, dont la fidélité à l'amour de son Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Jésus se retourna et la voya lui dit, « Confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait brutalement. Il dit alors, « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise à dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
ma fille est morte à l'instant, mais viens et elle vivra. Croire pour être guéri. Le bord du vêtement de Jésus n'a évidemment pas de vertu thérapeutique en lui-même. Jésus discerne la foi dans le geste de cette femme malade. Sa rencontre avec Jésus la sauve. De même pour la fille d'un notable, Jésus la relève et la réveille du sommeil et de la mort à cause de la foi de son Père. Mon frère, ma sœur, vous et moi sommes à des proportions gardées. Nous sommes aujourd'hui l'exemple de cette femme qui a perdu du sang et de cette fille qui vient de mourir, mais que Jésus guérit à cause de la foi. Demandons la grâce de la foi en Jésus. Allons à Jésus pour qu'il nous guérisse de tout ce qui est source de souffrance, source de maladie, source de mort, mort physique, mort morale, mort spirituelle dans notre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Thibaut et aux Adrien. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia